Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur un tabac de chez Samuel Hewitt, le Firedance Flake. Alors Firedance Flake, donc c'est un Virginia. Virginia aromatisé avec un arôme ou un goût alors de mûr, de baie. Bon, on va voir tout à l'heure ce que j'en pense. Alors finalement, il ne me reste plus grand chose. Alors, à l'origine, c'est des flakes, mais bon. Normalement, c'est des flakes. Alors, des flakes qui s'émiettent quand même facilement. Il m'en reste un tout petit peu. J'ai complètement explosé dans la boîte. Il ne me reste plus beaucoup. Alors, des flakes. Voilà. On va en prendre un bout. Ils s'effritent en fait très facilement, donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet état. Rien de particulier à dire, hein. On voit bien donc le côté doré là. Hop, ici. Côté doré du Virginia. À l'odeur, on a cette odeur aromatisée de fruits. C'est très fruité. Odeur de mûr un petit peu, de baie. Donc c'est ce qui est, il est vendu pour ça. Hein. Il est vendu pour ça. Alors je vais fumer ce tabac dans une écume. Dans mon écume. Alors je vous dirai pourquoi dans mon écume. Voilà, une écume qui commence à se colorer doucement. Hop. Commence à se colorer tout doucement. Alors, je vais ouvrir la pipe. Alors les flakes, généralement, ceux-là complètement explosés, ils sont complètement explosés. Je vais prendre les bouts qui restent là. Généralement, je les plie. Pour les arrows, en tout cas, hein. Je les plie en 3. Je bourre la pipe. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que vu que c'est quand même bien émietté, ça. Voilà, je vais bourrer. Bon, à 3 quarts de pipe. Pipe entière, 3 quarts de pipe. Elle n'est pas très profonde cette pipe là. Elle est assez idéale pour fumer des flakes. Parce qu'elle est un petit peu en olive. Donc ça permet de libérer un petit peu, laisser de l'air pour passer, pour bien fumer les flakes. Alors généralement les arrows, je les en flakes, je les plie. Les autres, des tabacs plus naturels, j'aime bien les imiter en ready rub. C'est plus, je trouve le goût est plus, ressort mieux. J'allume. Voilà le flake qui gonfle. Il vient tasser. C'est parti. Donc, pourquoi dans une écume? Alors, premier abord, quand j'ai commencé à fumer ce tabac, il y a quelques mois maintenant, quand j'ai ouvert la boîte, j'étais déçu en fait. J'étais assez déçu
parce qu'il était quand même vendu ou pour être pas mal saucé. Et finalement, je ressentais très peu les notes annoncées, c'est-à-dire les notes de fruits rouges, de mûres, de baies, dans une bruyère. Donc mon premier fumage de ce tabac, ça a été dans une bruyère. Je ne sais plus laquelle, je crois que c'était dans ma robe, une petite robe où ma grande robe, même où je suis maintenant mon burlet. Je crois que c'était dans celle-là. J'étais vraiment déçu par ce tabac. Et je ressentais pas du tout les notes. Et je me suis dit, bah, je vais le tenter dans mon écume. Et dans l'écume, bizarrement, ce tabac, bah, j'arrive à retrouver justement ce qui était annoncé. C'est-à-dire, je retrouve bien ces saveurs de sucré, très sucré, hein, très sucré. On a bien le goût sucré sur la langue, sur les lèvres, et ce goût de mûre et de baie. Ça revient, alors au début du fumage, pas trop. À partir du deuxième tiers de pipe, là on a tous les saveurs qui commencent à apparaître et à ressortir. Alors, voilà. Donc bizarrement dans l'écume, les saveurs de les arômes sont ressortis. Alors c'est bizarre parce que j'évite généralement de fumer tous mes arômes dans l'écume parce que il y a des arômes qui disparaissent. Ça a été le cas, alors j'ai expérimenté sur plusieurs tabacs, hein. Ça a été le cas sur le, comment dire, j'ai perdu le nom, alors sur le Old Dublin par exemple, qui n'est pas un arôme, mais on perdait toute la puissance du Old Dublin dans l'écume, c'était plat, c'était voilà. La même chose pour je vais pas retrouver le nom. L'Arlequin. Même chose pour l'Arlequin. Je ressentais pas les arômes du tout. C'était plat, c'était fade. C'était même pas. Voilà. Je dirais pas que c'était infumable, mais c'était vraiment pas terrible. Et bizarrement, celui-ci, tous les arômes sont ressortis dans l'écume. Alors, donc c'est un Virginia. Donc on a le côté sucré du Virginia, la douceur du Virginia, et là ça commence à arriver. On a ce côté fruité, côté mûr. Pour moi, on a le même à l'odeur, en ouverture de boîte, on a la même sensation en bouche ensuite. On a exactement, moins intense forcément, mais on a exactement la même chose. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de déception. Et par contre, donc j'évite. Alors, j'ai retenté dans une bruyère. Et alors toujours, ça passe pas dans la bruyère, quoi. Et alors j'ai 2 ou 3 tabacs comme ça où c'est le même cas. Même chose avec le Orlik Golden Slice. Dans la bruyère, j'ai du mal. Dans l'écume, ça passe très bien. Alors pourquoi? Il y a peut-être quelque chose qui fait que dans l'écume, même si ça atténue je sais pas, côté nicotine, côté saveur. Pourquoi ces tabacs la passe, je sais pas. Dans une maïs, bon c'est pareil, hein, n'en parlons même pas. Donc voilà, bon. J'ai trouvé la pipe dédiée au tabac. C'est l'essentiel, hein, après, voilà. Donc alors un tabac qui est quand même moyennement saucé. Je voyais plus saucé que ça. Niveau nicotine,
bah c'est pas... ça tape pas, hein, c'est pas affolant. Niveau nicotine, c'est pas affolant. Niveau saveur, c'est doux. Donc la Virginia, voilà, Virginia légèrement aromatisée, hein. Donc pas de problème. Ça peut être un tabac all day. Alors là, voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fumé, là je suis en fin de boîte. J'aime bien fumer de temps en temps. En fin de boîte, il me reste encore quelques pipes à fumer, hein, mais c'est un tabac que j'aime bien fumer de temps en temps. J'ai laissé en boîte. J'ai pas mis en bocal. Enfin, j'ai laissé en boîte, mais quand même dans mon petit la petite boîte plastique. Il n'a pas desséché. On a toujours les mêmes. Il n'est pas desséché du tout, contrairement à d'autres. Enfin, à d'autres, l'histoire de finalement, le petit de la boîte, c'est bien. Non, non, il y en a toujours cet arôme qui ressort bien. Donc voilà, niveau conservation, pas de difficulté particulière. Niveau goût, donc comme je disais, légèrement saucé. On sent bien le Virginia, la douceur du Virginia. Le côté mûr là qui commence maintenant à bien apparaître. Après c'est un flake. Donc selon comment il est bourré dans la pipe, ça dure plus ou moins longtemps. Donc pour que ça dure plus longtemps, moi, je le plie en 3. Ça dure quand même un petit peu longtemps et c'est un petit peu plus, voilà, plus frais en bouche. C'est le côté intéressant du flake. Donc pas grand chose à dire sur ce tabac. Bon, je vous le recommande, hein, si voilà, un tabac tout à fait accessible à tout le monde, à mon avis. Après, je vais finir la boîte, mais je ne pense pas en reprendre forcément. Voilà. C'est un bon tabac, mais qui m'a pas non plus marqué plus que ça, ni voilà. Mais c'est un bon tabac, un bon all day, accessible à tout le monde. Voilà, cette vidéo assez rapide là, sur ce Fire Don't Flag, parce qu'il n'y avait finalement pas grand chose à dire. Mais je voulais quand même vous le présenter avant d'avoir fini la boîte. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt. Au revoir.